Bonjour à chacun de vous et bienvenue à Partage et Prière. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fondement de notre marche avec notre Seigneur, notre foi. Le titre est une foi inébranlable dans un monde en chaos. Le sujet de la foi est inépuisable. Combien de sermons avez-vous entendus sur la foi? Je suis sûr que vous en avez entendu tellement. Il y a tellement de façons de voir la foi. Et cela dépend souvent de notre contexte et de nos influences. Le pays d'où on vient, la culture et l'Église où on a grandi. Mais pour toi aujourd'hui, comment perçois-tu la foi? Il y en a toutes sortes de chrétiens. Il y en a des chrétiens qui ont une foi style stéroïde, qui déclarent et confessent pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres, par contre, qui se demandent, est-ce que moi, j'ai vraiment une foi véritable? Est-ce que ma foi, elle est suffisante? Alors, essayons d'oublier un instant ce qu'on nous a communiqué dans le passé et posons-nous la question, qu'est-ce que la foi biblique? Comment la foi est-elle présentée dans le Nouveau Testament? Dans Hébreux, chapitre 11, la foi semble nous être présentée de façon contradictoire. Parce qu'on a toute une liste de grands exploits. On arrive au verset 33. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, ils ont fait ce qui est juste, ils ont obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Mais au verset 35, d'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Alors on peut dire que la foi a plus qu'un type d'expression. La foi, c'est plus que la pensée positive, qu'une émotion. Elle ne consiste pas en déclaration seulement, c'est plus profond que cela. Quand on recherche dans la Bible, le mot foi décrit l'attitude de l'homme devant Dieu. Pensez-y, la foi, c'est l'attitude de l'homme devant Dieu. La foi biblique, c'est premièrement faire confiance à Dieu. Choisir de faire confiance à Dieu. Avoir ça ancré dans notre cœur. La foi, c'est difficile à définir par des énoncés théoriques ou des définitions, des doctrines. Alors, la Bible nous démontre plutôt ce qu'est la foi en nous racontant la vie de croyant. Et le modèle du croyant, c'est certainement Abraham. Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Un autre modèle important dans la Bible, c'est Job, qui conserve la foi malgré la souffrance injuste dont il est victime. Et les exemples comme ça se multiplient tout au long de la Bible. La foi biblique est plus que seulement une acceptation intellectuelle de l'Évangile. Jacques nous le dit dans chapitre 2, verset 14. « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Donc, selon Jacques, quelque chose ne va pas quand les gens disent qu'ils croient et que cela n'affecte pas la façon dont ils vivent. Dans l'Ancien Testament, maintenant, nos amis Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nebuchadnezzar, merveilleuse déclaration de leur foi. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise de ton pouvoir, il nous délivrera notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu t'as fait dresser. Quelle foi puissante! Avons-nous ce type de foi-là? Nous lisons leur déclaration. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer et il nous délivrera. Donc maintenant, n'oubliez pas le contexte. C'est un régime totalitaire. Il y aura une conséquence à leur foi, la vie ou la mort. Au verset 18, ils nous surprennent avec une déclaration. Et même s'il ne le fait pas. Et ça peut peut-être ébranler des chrétiens parce qu'aujourd'hui, on veut toujours confesser la foi et ne jamais dire quelque chose comme ça, un si, là, quelque part, s'il ne le fait pas. Et ici, c'est pas parce qu'ils doutent, c'est qu'ils s'en remettent à la volonté de Dieu. Tu dois savoir ceci, même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Ça, c'est aussi une foi véritable, une foi profonde que nous voyons parmi les chrétiens persécutés. Parce que même s'il ne le fait pas, ça ne changera pas ma foi à mon Dieu. Je vais garder une confiance entière en lui.
Je vais continuer de me remettre à lui. Eux, ils ne doutaient pas de la capacité de Dieu, mais ils ne prétendaient pas non plus connaître la volonté de Dieu. Ils ont reconnu que peut-être le plan de Dieu pouvait être différent de leurs désirs. Et ils s'en sont remis à Dieu de cette façon-là. Nous aussi, nous avons nos requêtes, nos attentes, et je prie que Dieu les réalise. Mais s'il ne le fait pas, comment vas-tu réagir? Personnellement, je vais choisir de ne pas tourner le dos à Dieu. Je vais continuer de lui faire confiance. Alors nous sommes d'accord ce soir qu'il faut une grande foi pour croire que Dieu est capable de nous délivrer de nos difficultés. Ça prend de la foi pour ça. Mais ça prend aussi une foi radicale de dire que même si Dieu ne fait pas cela, ma foi en Dieu ne change pas. Intéressant, puissant. Réfléchissons. Si ma foi est basée seulement sur le concept de ce que je reçois, tant que je reçois, j'ai la foi, je reçois. Mais un jour, ma foi pourrait chanceler. Croire en Dieu pour les miracles, c'est super. C'est un sous-produit de la foi. Nous croyons dans ça. Dieu est capable, comme ils l'ont dit dans Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu est capable. Il nous délivrera. Mais croire en Dieu dans les tribulations et les persécutions, quand aucun miracle ne se produit, c'est aussi une foi à un niveau profond. Et selon Jacques, avoir une foi comme ça ne nous délivrera peut-être pas de nos épreuves, mais ça va produire quelque chose. Ça va nous rendre parfaits, accomplis, ne manquant de rien. Et je lis le verset dans lequel c'est écrit, verset 3. « Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus endurants. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il ne vous manque de rien. » Parfait et accompli, ça veut dire amener à terme, au plus haut niveau, là, que la foi soit profonde, accomplie, ça veut dire en toute chose. Donc, c'est vraiment extraordinaire, qui va perfectionner ta foi. Ce n'est pas les épreuves qui produisent la foi, parce qu'au contraire, elles peuvent produire de l'amertume et du découragement. Mais lorsque les épreuves sont reçues avec foi, elles produisent quelque chose de durable, de fort, de puissant. C'est ce qu'on remarque chez les chrétiens persécutés. C'est cette capacité de garder l'espoir, de s'en remettre à Dieu et de continuer de se réjouir malgré tout. J'ai travaillé avec des gens qui ont connu la persécution, la prison, qui ont expérimenté la peur, qui ont reçu des coups. On a détruit leurs biens, on a confisqué leurs possessions. J'avais rencontré un pasteur en Chine. Les policiers étaient venus pour le persécuter. Ils avaient brisé le mur de sa maison pour voler sa fenêtre, sa seule fenêtre qu'il avait. Et le pasteur nous racontait ça. Il disait, « Je remercie Dieu parce que depuis qu'ils ont brisé mon mur et que j'ai une ouverture dans mon mur, mon église a doublé parce que maintenant les gens sont dehors pour entendre la parole de Dieu. » Vous savez, on se sent humble et petit face à des géants de la foi comme ça, qui ne se plaignent pas, qui gardent la joie et l'espoir malgré leurs difficultés. Cette semaine, j'ai reçu un message au sujet d'un pasteur et son épouse au Laos qui ont été avertis à toute dernière minute que des gens s'en venaient pour les kidnapper, pour leur faire du mal et les tuer. Ils ont dû immédiatement tout abandonner, se sauver pour sauver leur vie. Cela arrive à plusieurs chrétiens au Laos actuellement. On détruit leur maison et leurs possessions. Comme ça, on les force de quitter la région. En 2017, au Sri Lanka, Brigitte et moi avons rencontré un pasteur qui nous a raconté qu'une meute de villageois dirigés par des moines bouddhistes remplis de haine ont entouré la maison où il y avait aussi l'église. Son épouse était seule à l'intérieur. C'était la nuit. Ils ont lancé des pierres, brisé les vitres, endommagé les portes, brisé des objets. Elle a marché sur des verres brisés pendant la nuit parce qu'elle n'avait pas de lumière. Elle s'est coupé les pieds. Elle a dû être hospitalisée. Elle a eu vraiment peur. Ils ont souillé leur maison avec de la vieille huile à moteur pour les empêcher d'y retourner et l'habiter. Et je pourrais continuer, la liste est longue. Ce type de foi radicale ne se forme pas à travers une vie de facilité où tout se passe comme nous le souhaitons. Paul déclare dans Philippiens 1, 29,
Un verset puissant, mais qu'on semble avoir oublié, qui fait partie de notre héritage dans la foi. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et dans notre génération de facilité, cette notion d'engagement, de renoncement à soi envers Christ, incluant le sacrifice et l'endurance, ça s'est perdu beaucoup. Et cela a été remplacé par une foi tournée vers le moi, mes attentes, mes désirs, mes besoins. Et ça, c'est une leçon que nous devons apprendre de l'Église persécutée. Avant de prier et de terminer par un chant, j'aimerais conclure en partageant comment les chrétiens du 16e siècle, dans les années 1500, définissaient la foi, avec 3 mots, notitia, assensus et fiducia. La notitia, c'est le contenu des vérités bibliques auxquelles on attache notre foi. Notre foi dépend de ces vérités-là. Assensus, c'est être d'accord, c'est l'assentiment, c'est le fait d'être en accord avec ces vérités-là. Puis la fiducia, enfin, c'est le fait de s'appuyer sur ces vérités-là et mettre notre foi, bâtir notre futur, notre vie basée sur ces vérités-là. La foi, ce don qui nous vient de Dieu, m'amène toujours plus près de Dieu. Elle m'apprend à rechercher premièrement la gloire de Dieu à premier, à m'oublier et à m'en remettre à Dieu pour toutes choses. Un dernier verset, 2 Chroniques 16:9, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin de démontrer sa force en faveur de ceux dont le cœur lui est fidèle, ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Et ça, c'est la foi que moi je choisis. Je choisis de vivre avec Dieu de cette façon. Dieu est pour toi. Mets ta confiance en lui. Aie confiance en Dieu en toutes circonstances, car il est pour toi. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment apprendre à te faire confiance, en toutes circonstances, bonnes ou moins bonnes, car tu es bon, Seigneur, et fidèle. Tu sais ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Chaque jour, nous dépendons de ta bonté. Tu es la source de ma vie. Et aujourd'hui, je m'abandonne à toi, en toute confiance, pour mon futur, pour tous mes besoins, et je veux te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, bonne semaine, et au prochain rendez-vous de partage et prière. Merci, mon Sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon Seigneur, car tu m'as créé. Tu m'as fait pour toi, pour ton plaisir, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Sauveur, pour ton amour. Oh Jésus, Jésus, roi fidèle, de tout cœur nous le chantons. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur. Merci pour la grâce qui nous a sauvés.
Merci, mon Sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Remercions le Seigneur. Merci, mon Sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Oh, merci, mon Sauveur, pour ton amour. Jésus, roi fidèle, de tout cœur nous le chantons. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur. Le poids de la honte que tu as porté jusqu'à la croix et tu es ressuscité. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur, de mon Sauveur. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous Jésus. Tu t'es sacrifié pour nous, pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait la paix, la joie dans le fond de notre cœur Seigneur.